Vous suivez Yegle TV. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Au sommaire, la coalition Adiana poursuit ses visites de proximité en octroyant des calebasses de solidarité aux femmes de Yeumbeul Ben Barak, un geste du ministre Thierno fort apprécié par les femmes. L'opposition en ordre de bataille. Pour elle, il faut serrer les rangs et se rallier derrière le candidat le mieux placé pour faire face au président sortant. Le candidat de PASTEF, Ousmane Sonko, promet aux femmes un congé de maternité de 6 mois. Une fois élu, une idée bien appréciée également par les femmes. Le SAEMS annonce un préavis de grève si toutefois les accords signés avec l'État ne sont pas respectés, et prend à témoin le Premier ministre Mahamadou Boun Abdallah Dionne. Voici le sommaire, le développement dans un instant. Comme inscrit dans son politique de développement, la coalition Adiana a octroyé une calebasse de solidarité aux femmes de Yeumbeul Ben Barak, une occasion pour ces femmes de louer les gestes du ministre Thierno. Cependant, elles soutiennent qu'elles vont l'accompagner dans sa mission. C'est un reportage signé Djibril Dem et Amdi Moustapha Niang. Comme l'a signé dans sa mission sociale, la coalition Adiana a octroyé un autre financement aux femmes de Ben Barak à Yeumbeul. Un financement qui vient à son heure, selon ces femmes. Comme vous le savez, c'est Thierno qui nous a aidés à se relever, car il nous avait financé. Aujourd'hui, il vient d'en ajouter un autre financement. Il ne cesse d'aider les femmes et nous lui rendons la monnaie de sa pièce. Il est sincère et très véridique. Selon la présidente des femmes de la coalition Adiana, le ministre Thierno est la première personne à montrer cette voie aux Sénégalaises afin qu'elles soient autonomes. Dans la politique de développement, le président Macky Sall. Il a toujours œuvré dans la politique de développement car il l'a commencé avant que Macky Sall ne soit président. Chaque femme qui vient voir Thierno, il va la financer, mais aussi l'aider à avoir une formation. Vous entendez des calebasses partout, mais c'est grâce à lui, c'est à travers son inspiration et cette initiative que beaucoup d'hommes politiques, entre autres, sont en train de copier. Ouais, est-ce que vous avez vérifié bien la calebasse? La coalition Adiana, à travers sa mission, compte accompagner les femmes pour qu'elles soient autonomes afin de participer au développement du Sénégal. En politique toujours, l'opposition sénégalaise est en ordre de bataille, pas en rang dispersé, mais ce sera l'union sacrée désormais pour se mettre derrière le candidat le mieux placé pour faire face au président sortant Macky Sall. Pape Diop, le leader de Bokk Gis Gis, n'y va pas par 4 chemins. Pape Diop, que nous suivons d'ailleurs au micro de Djibril Dem et de Amdi Moustapha Niang. Pour l'instant, le C25 rejette la décision du Conseil constitutionnel. Comme nous le savons, ça a été une manipulation du président Macky Sall à travers ce même Conseil constitutionnel qui a validé ce que Macky Sall avait demandé, tout simplement 5 candidats. Mobiliser les populations sénégalaises parce que Macky Sall nous a invités à la confrontation et nous y répondrons. Non, si je dis réflexion, c'est aujourd'hui et demain. Vous verrez d'ici la semaine qu'est-ce que nous allons faire à travers le Sénégal pour des actions qui vont montrer les rapports de force entre nous et le régime en place. Forcément, le président Macky Sall nous y invite et nous allons y répondre. Vous allez voir les jours à venir. C'est un corps à corps entre le peuple sénégalais et le régime en place. Et ça ne se déroulera pas seulement à Dakar, mais dans tout le Sénégal. Pendant ce temps, le directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections, Bernard Casimir Demba Cissé, a révélé que le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, va mettre le fichier électoral à la disposition ce jeudi 24 janvier. Certains citoyens rencontrés pensent qu'il fallait le faire à l'avance et que les candidats n'auront pas le temps de bien l'inspecter. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par Seynabou Ndour et Aliou Samba.
Je vois que le fichier électoral est tardivement distribué aux candidats et que le fichier électoral est confié à Aly Ngouille Ndiaye, alors que Aly Ngouille Ndiaye fait partie du gouvernement de Macky Sall. On aurait dû confier le fichier électoral à quelqu'un qui ne fait pas partie du gouvernement. Ça serait mieux. Dans ce cas, on pourrait plus parler de la démocratie au Sénégal. C'est ça. Merci beaucoup. Les élections présidentielles, c'est pas facile. Alors il faudra que ça fait au moins des mois et des mois pour sa préparation pour la candidature des élections présidentielles. Mais actuellement, c'est carrément trop tard, franchement. On ne pourra pas bien étudier son dossier carrément. C'est trop tard pour moi. Bon, ce que je dis, il aurait dû le faire il y a un mois de cela. Mais quand même, bon, c'est une charge très lourde. Donc bon, on ne peut rien y faire. Parce que c'est le ministre de l'Intérieur, bon, c'est son droit. C'est ça que j'ai à dire. Merci. Le candidat Ousmane Sonko a enfin décliné sa feuille de route concernant surtout la junte féminine. Une fois élu, Ousmane Sonko promet de rallonger le congé de maternité à 6 mois pour permettre aux femmes de bien se préparer ou plutôt de bien se reposer, mais aussi pour le bien-être des nouveau-nés. Une idée très appréciée par la junte féminine à travers ce reportage réalisé par Seynabou Ndour et Aliou Samba. 1-2-3 test bis. Qu'on le fasse pour les femmes, pour qu'elles puissent se reposer durant 6 mois, c'est une très bonne idée, surtout pour le nouveau-né. Qu'on le fasse pour les femmes, pour qu'elles puissent se reposer durant 6 mois, c'est une très bonne idée, surtout pour le nouveau-né. Du même avis que Anta, Moussa Faye, rencontré près d'un kiosque à journaux, salue cette idée. C'est une très bonne initiative, ça pourra aider les femmes à avoir une bonne santé. C'est très important car les femmes sont très fatiguées, surtout avec les travaux ménagers et autres, elles doivent se reposer. Madame Babigué, une sage-femme dans une clinique de la place, pense que cela va faciliter l'allaitement maternel exclusif, un bienfait pour la santé de la mère et du nourrisson. En tant que sage-femme, je suis partante parce que nous qui prenons l'allaitement exclusif au sein pendant 6 mois, je pense que c'est super. Aussi bien pour la maman que pour le bébé. Hein. Et tu sais, avec les congés de maternité qu'on a là, c'est 6 semaines avant et 8 semaines après. Le tout, ça ne fait moins de 4 mois. Alors même toi la maman, une fois que tu dois reprendre tes services, c'est tout à fait un problème pour te détacher de ton enfant qui n'a que 3 mois. Alors pour 6 mois, c'est super. Cette idée qui charme bien les femmes qui, disent-elles, apprécient le programme du candidat Ousmane Sonko parce qu'étant une vieille doléance. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal a fait face à la presse ce mercredi pour annoncer un préavis de grève déposé depuis le 17 janvier dernier. Au regard du faible niveau d'application des accords, le SAEMS demande à ce que des mesures immédiates soient prises pour l'appurement du passif, malgré le contexte préélectoral qui ne saurait être un prétexte pour justifier une quelconque léthargie dans le processus de matérialisation. C'est un compte rendu signé Alioune Badaradien et Amdi Moustaphayan. Le secrétaire général du SAEMS a annoncé un préavis de grève suite à la tenue de 2 rencontres de monitoring des accords présidées par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne les 20 septembre et 7 décembre 2018, où l'ensemble des mesures primatoriales qui ont été prises n'ont nullement fait l'objet de matérialisation. Permettez-moi de préciser que la conférence de presse a pour objet de tenir l'opinion publique nationale et internationale informé du dépôt de préavis de grève 2019 du SAEMS à la date du jeudi 17 janvier 2019 sur recommandation de nos instances, où l'ensemble des mesures primatoriales qui ont été prises n'ont nullement fait l'objet de matérialisation.
Le SAEMS condamne avec véhémence les retards notés en ce qui concerne la matérialisation des accords signés avec le gouvernement malgré les engagements fermes du Premier ministre. Une situation déplorable dont la résultante est le faible niveau d'exécution des accords du 30 avril 2018 décriés par plusieurs organisations syndicales qui n'ont pas tardé à déposer des préavis. Après avoir procédé à une évaluation exhaustive de ces différents manquements, le SAEMS a décidé d'engager toutes les démarches nécessaires en vue d'amener le gouvernement du Sénégal à un strict respect des accords signés. La page internationale, c'est avec Djibril Dem. L'actualité internationale que nous commençons au Mali, depuis exactement une semaine, on n'a plus de nouvelles d'un ancien officier de renseignement slovaque. Il a été enlevé, c'est lui, à Bamako. Il y a quelques années, son pays réclamait son extradition, mais la justice malienne s'y était opposée. Son comité de soutien et son avocat sont inquiets. Les discussions se poursuivent au sein de l'opposition en Guinée, faute d'élections législatives dans le délai prévu. Le président a prolongé le mandat du député et c'est jusqu'à la tenue d'un nouvel scrutin. Depuis, les partis de l'opposition sont confrontés à la question: faut-il siéger ou non à l'Assemblée? Cette question suscite beaucoup de débats en Guinée. Et nous terminons l'actualité internationale au Burkina Faso. Certains accusés dans le procès du putsch manqué ont effectué un second passage devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Cela fera bientôt un an que le procès du coup d'État contre le gouvernement de transition s'est ouvert. Les 84 accusés, parmi lesquels les généraux Gilbert Diendéré, ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, Djibril Bassoulé, ancien ministre des Affaires étrangères et des soldats de l'ex-régime de sécurité présidentielle RSP, comparaissent pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures, trahison, entre autres. C'en est tout pour l'actualité internationale. C'en est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.